Aujourd'hui à Info 7, en ce 21 novembre 2025. Développement de la nouvelle planification stratégique en développement social de la MRC. L'univers de Roxane s'arrête à Bergeronne. La pharmacie Brunet Plus de Les Escoumins accueille l'événement Zora. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. La MRC a présenté le 19 novembre dernier à Portneuf-sur-Mer sa nouvelle planification stratégique en développement social. C'est devant une cinquantaine de partenaires de différents milieux que la conseillère en développement des communautés, Geneviève Dick, a dévoilé les résultats d'une démarche qui a duré plus d'1 an. Nous l'avons rencontrée pour qu'elle nous explique plus en détail en quoi consiste cette planification. Plus concrètement, donc, les résultats du travail, on a d'abord élaboré les valeurs, qu'est-ce qui nous caractérise comme valeur au regroupement des partenaires en développement social. Puis ensuite, on retrouve une entente collective sur comment est-ce qu'on veut se déroulent nos échanges, qu'est-ce qu'on priorise? Donc, le courage, la transparence, le respect dans les échanges. Puis ça nous a guidés tout au long de la démarche pour travailler en divers ateliers qui étaient accompagnés par Communagir, un consultant qui accompagne plusieurs démarches collectives au Québec. Puis on s'est donné une vision avec un territoire, la Haute-Côte-Nord comme un territoire vivant, solidaire, où est-ce que les gens s'entraident, puis où est-ce que tout le monde est inclus. Puis pas juste le développement social, mais on veut aussi avoir les acteurs économiques là, dans notre vision d'ensemble, où est-ce qu'on va accompagner les citoyens et citoyennes pour qu'ils puissent participer pleinement au processus, aux décisions, aux actions. On veut avoir beaucoup plus de connaissances de ce qui se passe sur notre territoire en termes de services, de ressources, donc autant du point de vue des acteurs, des citoyens, des ressources. Puis on veut aussi travailler davantage ensemble. Au début quand j'ai pris mon poste il y a quelques années de ça, tout le monde voulait arrêter de travailler en silo, arrêter de dédoubler, travailler plus ensemble. Là, on s'est donné vraiment des axes là, qui vont dans ce sens-là. Puis, on s'est fait un tour d'horizon de c'est quoi les grands enjeux et c'est quoi qu'on veut travailler ensemble. La prochaine étape, ça va être un peu de faire atterrir ça en action concrète où est-ce que les gens vont faire des projets là, plus spécifiquement. Mais là, c'est vraiment notre étape là. Voici là où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Là, on a fait quand même un atelier en septembre, justement pour avoir quelques projets, quelques idées d'actions, des actions plus en développement de logements sociaux communautaires, là, entre autres, pour répondre aux besoins, des actions pour travailler de façon plus collective les enjeux de transport sur notre territoire. Tous les enjeux plus de sécurité alimentaire aussi. Aujourd'hui, on a un super bel exemple. Il y a un comité de glanage qui s'est mis en place et les légumes qui ont été récoltés à la coop des légumes heureux avec le Carrefour Jeunesse Emploi, bien, il y en a qui se sont retrouvés avec la soupe populaire de Forestville qui nous cuisine notre repas aujourd'hui d'ailleurs. Donc, c'est un bel exemple de projet collectif là, qui peut résulter d'une concertation comme ça. Donc, ça va dans ce sens-là, là, les pistes d'action qui ont été identifiées, mais ça va se poursuivre, cette démarche-là, plus pour faire atterrir là, les actions concrètes. Par exemple, notre territoire est particulièrement touché par la dévitalisation, par les enjeux de pauvreté, d'exclusion sociale. Donc, c'est super important d'aborder ces enjeux-là de façon collective, vraiment en collaboration pour qu'on n'échappe personne. Mais donc, il y a toute la question du vieillissement de la population, de la perte démographique. Comment on fait pour mieux soutenir nos aînés, comment on fait pour garder les jeunes ou leur permettre d'avoir des parcours qui vont faire en sorte qu'ils reviennent ici, qu'ils désirent revenir ici. Tous les enjeux là, de transport, entre autres, d'accès à l'éducation, d'accès à au logement, puis à la littératie. Même, on parlait, si on parle de personnes plus âgées, mais aussi on peut parler de personnes plus défavorisées. Tous les enjeux d'inclusion numérique, aussi l'accès au numérique est des fois un enjeu quand les services sont plus éloignés puis qu'on peut juste y avoir accès en ligne. Comment on fait pour mieux soutenir, en fait, les gens là-dedans. Donc,
d'abord s'outiller, mieux comprendre les problématiques. Ça fait partie un peu des axes de se former, de s'outiller. Ensuite, de développer un peu plus nos collaborations, puis d'inclure davantage les citoyens et citoyennes dans tous les processus pour qu'on ait vraiment un bon portrait de c'est quoi les réels besoins, puis comment eux souhaitent en fait qu'on puisse y répondre. Donc, ça fait partie là, des enjeux, mais aussi des solutions qu'on va apporter, oui. En fait, la MRC de la Haute-Côte-Nord était parmi les premières MRC au Québec à se doter d'une politique de développement social en 2017. Par ailleurs, dans le fond, la mobilisation des partenaires est un exemple là, dans toute la Côte-Nord. Là, je sais qu'il y a d'autres territoires qui nous regardent pour dire « Ah, mon Dieu, il se passe quelque chose en Haute-Côte, on aimerait ça faire la même chose. » Puis se doter d'une réelle planification stratégique plus en profondeur avec l'inclusion de l'ensemble des partenaires, c'est effectivement là, quelque chose qui est exceptionnel. Là. Moi, je dirais que la mobilisation qu'on retrouve ici là, aujourd'hui puis dans les dernières années, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fort puis très dynamique puis qui augure très bien pour l'avenir, là, je dirais. Ouais. La Maison Lamidelle a présenté du 18 au 20 novembre aux jeunes de la polyvalente des Berges ainsi qu'aux parents et intervenants qui le désiraient, l'univers de Roxane. L'univers de Roxane, c'est un parcours qui invite les jeunes à comprendre les rapports plus ou moins sains dans une relation amoureuse. Ce parcours d'environ 15 minutes où les gens naviguent dans la vie de Roxane sous forme de balado nous amène dans le quotidien de Roxane, de Alex, son copain, et de ses amis qui vivent différentes situations. Moi? J'ai rien dit. Ton chum avait juste l'air bien frustré que tu travailles avec Charles. On aurait dit qu'elle allait y sauter dessus. Je comprends pas d'ailleurs. Pourquoi il est tout le temps ici avant chacun de tes chiffres? Arrête. Il aime ça me donner un petit bec avant mes chiffres. C'est full cute. Puis t'exagères, voyons. Il ferait pas de mal à une mouche. Ben, des fois, il est vraiment intense. Ça te fait pas un peu peur? Aïe aïe, comme si t'avais pas le droit de parler à un autre gars. Franchement, Rox, je le trouve de moins en moins correct, moi et ton Alex. Ben, quand on est juste nous deux, il est vraiment cute puis fin. Je te jure, tu t'inquiètes pour rien. De temps en temps, puis vraiment rarement, on dirait qu'il perd un peu le contrôle. Puis quand il perd le contrôle, ben, il pense pas avant de parler. Durant les 3 jours à l'école, c'est 300 élèves qui ont pu parcourir l'univers de Roxane. Mardi soir, 30 personnes, parents et intervenants ont aussi pu faire le parcours. L'intervenante en prévention et sensibilisation à la Maison Lamidelle, Nancy Parisé, nous explique le concept. L'univers de Roxane est une activité qu'on fait avec les jeunes qui parle de la violence faite dans les relations amoureuses dès l'adolescence. Fait qu'on leur fait faire le parcours. Roxane est une jeune fille qui est en amour avec Alex, mais Alex n'est pas toujours gentil avec Roxane, fait qu'elle vit plusieurs sortes de violences. Puis on le fait parcourir aux jeunes, puis pour les aider à voir c'est quoi une relation saine et équitable entre deux personnes. Pour pouvoir comprendre les signes d'une relation pas saine, dans le fond. Pour comprendre les signes de la violence, le cercle de la violence, les sortes de violence, pour pas que ça soit répertorié ailleurs. Puis c'est notre avenir. Fait qu'il faut qu'on forme nos jeunes à être capables de plus faire de violence, ou très peu, puis qu'ils soient capables de voir s'ils sont corrects ou pas. C'est pas la première année de l'univers de Roxane. Je l'ai faite l'année passée, la dernière semaine d'avril, à l'Aréna de Forestville, pour la polyvalente de Forestville. Mais l'univers de Roxane, ici, comme il est là, il a été acheté par les 3 maisons d'hébergement de la Côte-Nord. Sept-Îles, Bécomo, Forestville. Fait que quand c'est pas nous autres qui l'a, il est présenté à Bécomo, Cégep, à Pessamit. Sept-Îles le prend pour la base Côte-Nord, le présente dans leur secteur. Fait que on s'organise pour être capable de le présenter dans nos écoles au moins aux 3 ans, pour toujours réavoir les nouveaux qui reviennent à la polyvalente. Est-ce que vous avez parlé un peu aux jeunes de qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bien sûr. C'est la première chose qu'on fait. Quand ils ont fait le parcours, on leur pose une question. Qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que Roxane va rester? Pensez-vous qu'elle va partir? Est-ce que tu penses que c'est comme ça? Oui, il y en a qui reconnaissent des choses qu'ils ont vues à la maison ou même qu'eux autres ont faites
dans les jeunes relations qu'ils ont, mais ils nous répondent puis ils sont vraiment allumés. Ils savent c'est quoi le consentement, ils savent c'est quoi les sortes de violences, puis ils nous jasent puis ils sont pas inquiets de ça, mais on va faire un suivi après pour être sûr que les rebounds, bien, on soit là pour les aider. Brunet Plus de Les Escoumins a été choisi pour accueillir Mélissa Harvey, la fondatrice de la compagnie de cosmétiques Zora, une gamme de produits bio, autant pour les hommes que pour les femmes. La fondatrice sera là avec son équipe pour gâter la clientèle. C'est un privilège que la pharmacie reçoit en tant que meilleur vendeur de leurs produits. Les cosméticiennes Donna et José étaient très heureuses de nous parler de sa venue. Bonjour Donna, bonjour José. Bonjour. On est au Brunet Plus des Escoumins aujourd'hui pour parler d'une journée spéciale qui va avoir ici le 4 décembre prochain. Peux-tu nous en parler un peu plus, Donna? Oui, avec plaisir. C'est que le 4 décembre, nous avons l'honneur de recevoir ici en pharmacie Brunet des Escoumins Mélissa Harvey, la présidente, et ainsi que Linda, sa représentante, pour conseiller les clientes et parler de l'histoire de Zora en même temps. Alors, c'est vraiment un privilège que nous avons d'apprécier cette journée-là. Vous allez recevoir les clients ici? Oui, on va recevoir les clients ici. En pharmacie, de 2h30 à 6h. Puis, ils vont pouvoir, Mélissa, justement, la fondatrice, va faire des soins de la biomagie qu'elle appelle. Puis, avec ça, ben il va y avoir plein de choses, de surprises, de cadeaux qui vont venir avec ça. Puis, les gens peuvent prendre rendez-vous. Fait que on vous attend, tout le monde, si vous voulez venir. De toute manière, on va téléphoner à toute la clientèle de Zora que nous avons et pour respecter chacun qui ait la chance de pouvoir venir la rencontrer et surtout de se faire la biomagie qui est magique. Et que les gens le savent déjà. C'est ça. Et bien de connaître les produits aussi. C'est une belle gamme, une gamme bio. Fait qu'on espère qu'on va avoir tout le monde puis que ça va être une belle journée. Du côté des arts et spectacles, jeudi le 27 novembre pour Forestville et le 28 novembre, le vendredi, pour Bécomo. Donc, 10 ans après leur premier succès, le duo Les Deux Frères revient avec Science humaine, un 6e album qui marque une nouvelle étape dans leur parcours et qui témoigne d'une maturité artistique et d'une liberté créative pleinement assumée. Le lancement de Science humaine s'accompagne d'une tournée regroupant des pièces de ce nouvel album ainsi que de leur plus grand succès. Avec des musiques accrocheuses et des textes rassembleurs, laissez-vous charmer par leur complicité et leur magnifique harmonie vocale. Pour ce qui est de la nouvelle programmation du Centre des arts de Bécomo, les gens seront servis 8 pièces de théâtre, dont 3 familiales. En chanson, il y aura entre autres Damien Robitaille, Paul Darèche, Marc Hervieux, Marc Dupré, et ce n'est que pour nommer ceux-ci. Spectacle d'humour, du cirque, de la variété, de la musique, une programmation bien complète. Les billets pour ces spectacles seront en vente à compter du 9 décembre. Du côté du cinéma, au Pavillon des Arts de Forestville, le 23 novembre prochain, c'est un film pour enfants, Rumble. Dans un monde où la lutte de monstres est un sport mondial et où les monstres sont des athlètes superstars, l'adolescente Winnie cherche à suivre les traces de son père en entraînant un adorable monstre pour qu'il soit champion de lutte. N'oubliez pas notre bingo de ce dimanche, le 23 novembre à 19h, qui vous offre 2 850 $ en prix cette semaine encore. Les carnets 6 faces sont au coût de 13 $ et les bonanza à 3 $ sont en vente aux endroits habituels. Le tout au profit de votre télévision communautaire régionale. Pour voir ou revoir notre bulletin de nouvelles, une émission, une capsule ou une entrevue, c'est au www.tvr7.net que ça se passe. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.